Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Réveillons-nous et commençons une journée avec la méditation. Méditons ensemble est un programme journalier qui nous donne l'occasion de sonder les Écritures, de méditer la parole de Dieu et donner un sens spécial pour notre journée. Méditons ensemble est disponible sur les plateformes numériques. Pour vos sujets de prière, contactez la production au 237 6 91 28 29 85 via WhatsApp. Nous sommes aujourd'hui le mardi 14 janvier 2025. Un proverbe chinois déclare ceci. Le vice empoisonne le plaisir. La passion le corrompt. La tempérance l'aiguise. L'innocence le purifie. La tendresse le double. Sur les ailes de la foi, numéro 64. Dans les cieux et sur la terre. Dans les cieux et sur la terre, il n'est aucun nom plus doux, aucun que mon cœur préfère. Au nom du Christ mort pour nous, quel beau nom, quel beau nom, porte loin de l'éternel. Quel beau nom, quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Continuons à adorer notre Dieu avec le psaume du jour, le numéro 7, dont nous lirons les 5 premières strophes. Éternel mon Dieu, je cherche en toi mon refuge. Sauve-moi de tous mes persécuteurs et délivre-moi, afin qu'ils ne me déchirent pas comme un lion qui dévore sans que personne vienne au secours. Éternel mon Dieu, si j'ai fait cela, s'il y a de l'iniquité dans mes mains, si j'ai rendu le mal à celui qui était paisible envers moi, si j'ai dépouillé celui qui m'opprimait sans cause, que l'ennemi me poursuive et m'atteigne, qu'il foule à terre ma vie et qu'il couche ma gloire dans la poussière. Amen. Dieu, Seigneur, tu nous rassembles ce matin autour de ta parole pour, Seigneur, nous donner la substance nécessaire pour nous conformer à ta volonté. Donne-nous l'intelligence et le discernement afin que nous puissions comprendre, Seigneur, ce que tu as à nous dire ce matin. Parle, Seigneur, nous t'écoutons. Ce matin, nous méditons dans l'évangile de Jésus-Christ selon Luc, chapitre 5, versets 12 à 16. Là, il est écrit. Luc, chapitre 5, versets 12 à 16, là il est écrit. Jésus était dans une des villes, et voici un homme couvert de lèpre, l'ayant vu, tomba sur sa face et lui fit cette prière. Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Aussitôt la lèpre le quitta. Puis il lui ordonna de n'en parler à personne. Mais, dit-il, va te montrer au sacrificateur et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit, afin que cela leur serve de témoignage. Sa renommée se répandait
de plus en plus et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Et lui, il se retirait dans les déserts et priait. Amen. Bien-aimé peuple de Dieu, il faut savoir que selon la loi de Moïse, celui qui touchait un lépreux devenait rituellement, comme lui, impur. Luc montre ainsi que Jésus était la source même de la purification, qu'elle soit cérémoniale, contagieuse, morale ou même spirituelle. Les rayons du soleil ne sont pas infectés lorsqu'il balaie un tas de détritus. De même, Jésus n'est pas contaminé lorsqu'il entre en contact avec le mal, quelle que soit sa forme. Du point de vue du lépreux, il est difficile d'imaginer tout ce que cette guérison signifie pour lui. Le fait même d'être touché par le Seigneur lui fit un tel chaud au cœur que ce fut sans aucun doute le plus beau moment de sa vie. Il faut savoir, bien-aimé, comment était l'existence de ce malade. L'affection avait commencé tout bêtement. Un jour qu'il était au champ en train de bêcher, il avait remarqué que sa peau était devenue bizarre à un certain endroit. Il avait montré ça à sa femme le soir et elle y avait mis une sorte de pommade à huile d'olive. Mais le lendemain matin, rien n'avait changé et il était retourné aux travaux de champ. Et ainsi de suite pendant que une semaine passe. Puis sa femme commença à s'inquiéter et lui dit d'aller voir le prêtre en fonction. Sachant qu'il était peut-être atteint de quelque chose qui à cette époque était craint bien plus que le cancer aujourd'hui, il a fait une petite valise et est parti à Jérusalem. L'angoisse en cours de route était terrible. Mais alors, bien-aimé, arrivé au temple, il est allé voir le prêtre. Celui-ci l'a tout d'abord soumis à un isolement de 2 fois 7 jours, selon la loi. Ensuite, il a revu et posé cet effroyable diagnostic de lèpre. Alors, tout son univers s'est écroulé. Il n'a pas pu rentrer à la maison pour revoir sa famille, sa femme, ses enfants, et a dû tout quitter sur le champ, sa femme, ses gosses, ses voisins, sans leur dire au revoir. Il devait habiter hors de la ville et crier impur, impur. À l'approche de toute personne, il voyait ses enfants grandir de loin, les apercevant seulement au moment où ceux-ci venaient lui apporter sa nourriture, déposer sa gamelle et s'éloigner avant que lui ne vienne chercher. Il ne pouvait entrer en contact avec quiconque, jusqu'au jour merveilleux pour lui où Jésus le toucha et comble des miracles le guérit. Voilà exactement le schéma de ce qui nous arrive quand le monde nous offre ses délices et que nous nous sentons emprisonnés loin de l'amour et la gloire de Dieu. Oui, cependant, il faudrait que le Seigneur frappe à notre porte. Il faudrait notre rencontre avec Christ pour voir les choses autrement et nous sentir revêtus de l'amour véritable que Dieu donne. L'histoire de ce lépreux n'est rien d'autre que notre histoire. Notre histoire où nous sommes enchaînés condamnés par le péché et que seule la grâce que Dieu donne en Jésus-Christ nous libère et que nous sentons véritablement affranchis. Que justement, toi qui nous écoutes, reçois cet affranchissement ce matin par la confession véritable, par ta rencontre avec Christ, pour prochainement être de ceux qui lui appartiennent. Que le Seigneur bénisse en nous l'écoute de sa parole et qu'il nous aide à la mettre en pratique. Amen. Merci Seigneur pour cette autre occasion renouvelée que tu nous donnes ce matin de méditer ta parole. Qu'elle ne soit pas seulement des mots et des sens dédiés ou orientés, mais qu'elle soit au-delà des sens, des semences dans nos cœurs, pour que nos vies soient des vies qui te plaisent, Seigneur. Donne-nous au cours de cette journée de mettre en pratique tes paroles, pour nous laisser chaque jour transformer par cette parole, et que nos vies exhalent vers toi un parfum de bonne odeur. Merci pour ce que tu fais pour nous et pour ce que tu feras toujours, Seigneur. C'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils, que nous t'avons prié, lui qui nous a appris à te dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.
pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mes bien-aimés, Christ nous libère de toute chaîne et de toute condamnation. Crois donc en lui et tu seras libéré. Amen. Que la grâce, la paix et l'amour de Dieu soient et demeurent sur chacun d'entre nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni. Amen. Shalom, shalom, shalom. Quelque grand que soit un homme, qu'il soit prince ou qu'il soit roi, de quelque nom qu'on le nomme, Jésus est plus grand pour moi. Quel beau nom, quel beau nom, porte loin de l'éternel. Quel beau nom, quel beau nom, que celui